Parce que son rêve, c'était de placer Junior. Ceux qui connaissent Junior, ceux qui ont toujours approché Junior, j'ai une petite sœur qui est très 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 proche du petit Junior, qui m'a plusieurs fois dit, oui, mais Junior, il n'est pas intéressé à la politique, il a toujours dit qu'il ne veut pas faire de la politique. J'ai dit oui, je sais. Junior ne veut peut-être pas faire de la politique, mais Junior est une marionnette de Sassou Nguesso. C'est Sassou qui utilise Junior. Un peu plus tard, il prendra goût, s'il réussit à prendre le pouvoir. C'est Sassou qui utilise Junior. Junior est le pion de Sassou. Junior est le pion de Sassou. Parce que Sassou, il se rêve. Il rêve d'être roi du Gabon et du Congo. Il a commencé à annexer notre pays à partir de Logo et Vindo. Le rêve de Sassou, c'est d'être le roi du Congo et du Gabon. Il a envoyé sa fille. Il nourrit ce plan, c'est un impérialiste. Il nourrit ce plan depuis plus d'une quarantaine d'années. Depuis plus d'une quarantaine d'années. Sassou, c'est un démon. Donc, Sassou, écoutez très bien. Sassou a un deal avec Oligui. Sassou a participé au coup d'État au Gabon pour renverser le régime d'Oligui, pour renverser les Bongo Valentin. Parce qu'Ali Bongo, il n'existe plus depuis le 24 octobre 2018. Donc, pour renverser le régime d'Ali Bongo, parce que c'était quand même son régime, écarter les Bongo Valentin, parce que Sylvia aussi voulait le pouvoir. C'est pas Noureddine qui voulait le pouvoir, c'est Sylvia qui voulait placer Noureddine au pouvoir pour l'utiliser. Donc, il y avait une guerre entre Pascaline Bongo et Sylvia Bongo. Il y avait Sassou Nguesso de son côté au Congo qui voulait placer son petit-fils Junior au pouvoir. Donc, il y avait une guerre au sein de la famille, une guerre de succession. Il y avait également Frédéric Bongo qui, à côté, avait son plan, nourrissait aussi le désir de prendre le pouvoir. Donc, Sassou, avec les Omariens, Sassou et les Omariens ont réussi à renverser le régime d'Ali et ils ont placé Oligui. En attendant, Oligui a été placé pour préparer l'arrivée de Junior au pouvoir. Oligui Nguema. Sauf qu'Oligui Nguema arrive au pouvoir. Il a pris goût au pouvoir. Il a pris goût au pouvoir, le gars. Non. Oligui a commencé à annoncer qu'il va faire 7 ans. Au début, il disait, je suis là peut-être pour un mandat, peut-être 2. Ensuite, il a commencé à confirmer 2. Quand ça soit arrivé là, il ne faut pas sur les photos que vous avez vues là. Quand ça soit arrivé au Gabon, Sassou est arrivé au Gabon. Il a adressé un message à Oligui. Il y a des choses qui ne se disent pas au téléphone parce qu'ils savent que, voilà, ils sont sur écoute. Parce que quelqu'un comme moi, je suis sur écoute. Donc, plus forte raison, eux. Il y a des choses qui se disent pas au téléphone. Il est venu parler à Oligui. Sassou est venu menacer Oligui. Quand il est arrivé au Gabon, là. Ceux qui sont dans les services spéciaux là-bas, ils savent ce que je suis en train de dire. Sassou est rentré au Gabon, là, lors du mariage de Junior. Il ne faut pas sur les photos que vous voyez, les faux sourires. C'est l'hypocrisie. Maintenant, celui qui est éveillé, celui qui a le discernement, c'est voir. Quand Sassou est venu au Gabon, là, il est venu menacer Oligui. Vous avez remarqué que depuis un certain temps, Chamberlain Mukwama multiplie les sorties sur Junior Bongo. Vous savez que Chamberlain, c'est Oligui. C'est la caisse de résonance d'Oligui. Donc, tout ce que Chamberlain dit là, c'est Oligui qui lui demande de dire. Vous avez écouté les audios entre Oligui et le petit Nazi. Oligui qui disait à Nazi que va dire ça de Billy Binze, va dire ça de Ndosa, va dire ça de Maître Moubembe, de Maître Akoli. C'est Oligui qui envoyait le petit Nazi, le petit Libanais Nazi. C'est Oligui qui envoie Chamberlain Mukwama. Oligui, il envoyait ces éléments sur TikTok. Il y en a là qui ont commencé à faire les vidéos TikTok depuis un certain temps, là, depuis quelques jours, là, qui s'en prennent directement à Junior. C'est Oligui. Ils ont détaché déjà leur service de communication pour combattre le petit Junior. Donc il y a une guerre qui est en train de se faire déjà là. Il y a une guerre qui est en train de se passer sous vos yeux.
Blaise Louembé, dans une sortie, lors d'un congrès du PDG, a dit que d'ici 2030, le PDG sera de retour au pouvoir. Il n'y a pas d'élection en 2030. Comment le PDG va revenir au pouvoir en 2030? C'est qu'il se passe quelque chose. Vous avez vu Blaise Louembé proche du petit junior. Blaise Louembé est proche de Sassou Nguesso. Lors du congrès du PCT au Congo, du parti de Sassou, le PDG est parti là-bas. Ils sont allés, ils sont en train de préparer l'arrivée de Junior au pouvoir. Je vous dis, notez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous avez dit d'ici quelques mois, vous ne me verrez plus. Mais notez bien mes paroles, vous vous souviendrez de mes paroles. Oligui Nguema ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Oligui Nguema ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Notez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il va tomber. Oligui Nguema tombera soit par la main du peuple, par la main de ses ennemis, ou frappé par Dieu. Mais depuis un certain temps, vous voyez Oligui s'agiter. Il s'agite parce qu'il a peur. Dans une récente vidéo là, avec Chamberlain, Oligui dit, j'ai encore le muscle, voilà. Je suis là encore pour 7 ans, peut-être pour 14 ans. Là, il ne s'adresse pas à nous les activistes, il s'adresse à Sassou. Il s'adresse à Sassou, il s'adresse à la bande à Junior Bongo. Après le mariage de Junior, Oligui a fui le pays. Il allait au Ghana, il allait en Gambie, en Sierra Leone, puis en Côte d'Ivoire. Bon, lui, il pense qu'il est proche, il est plus proche de Alassane Ouattara que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, même bande, même pile, même tabac. Grand franc-maçon devant l'Éternel. C'est vrai que Alassane est proche de Ping, de Pascaline aussi, mais il a des relations très très proches avec Sassou. Donc Oligui sort du pays là aussi, il a profité de sa fuite pour aller se tisser des relations. Mais la Sierra Leone, ils ont quel poids à l'international? La Sierra Leone, la Gambie, ça pèse quoi diplomatiquement? Rien du tout. Donc je pense que Oligui est sorti pour chercher des relations, mais aussi pour chercher le pays où il pourrait s'établir en cas de fuite. Parce que Oligui, c'est un peureux. Dès qu'il y a un petit, j'ai dit petit coup de feu au Gabon, Oligui va fuir. Petit coup de feu, il va fuir. Petit coup de feu à la présidence, il va prendre la fuite. C'est un peureux. Donc, il est déjà en train de chercher à se tisser des relations pour combattre Sassou Nguesso. Et éventuellement, il pense aussi déjà au pays où il pourrait s'installer en cas d'exil. En cas d'exil. Mais je vous dis une chose, Oligui ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Il ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Si vous regardez bien en ce moment Oligui, les agitations d'Oligui là, les agitations, il essaie de gagner la sympathie des Gabonais. C'est pas nous, hein. Il craint le Congo. Et si vous écoutez bien ceux qui sortent pour les activistes d'Oligui là, qu'on a envoyé un peu sur TikTok, les réseaux sociaux, qui sortent pour combattre le petit junior, vous allez voir qu'ils ont un argumentaire. Oligui cherche à faire en sorte que les Gabonais puissent te soutenir. Parce qu'Oligui, il a peur en ce moment. On met une politique pour que les Gabonais te soutiennent parce qu'ils sentent ça venir. Je pense que Sassou a clairement parlé d'un coup d'État à Oligui. Si vous regardez ce que Oligui est en train de faire, les agitations, il tourne dans tout Libreville, il se balade dans toute la ville. Il essaie d'aller à gauche et à droite. Si vous regardez bien son expression faciale, en ce moment, Oligui a peur. En ce moment, Oligui a peur, il est en famille, il est en panique. Si vous regardez son expression corporelle et faciale, regardez ses vidéos avec Chamberlain Mokolo. Moi, je regarde très bien. Oligui, en ce moment, il a peur. Il est devenu parano. Il n'est pas tranquille. Et je suis sûr qu'il est parti voir Alassane Ouattara, c'est pour dire le vieux essaie de parler un peu à Sassou et tout. Parce que je sais que Sassou, et quand il est arrivé pour le match de Junior, là, il est venu menacer Oligui. Parce que Oligui a un deal avec Sassou, mais Oligui a fait passer certaines lois dans le but d'écarter Junior. Donc il a fait quoi à Sassou que
c'est la volonté des Gabonais, c'est le dialogue, c'est pas lui. Alors qu'il a un deal avec Sassou. Mais Sassou, c'est un génocidaire. C'est un gars qui n'a pas de sentiments. Il a fait éliminer des dizaines de milliers de Congolais. Sassou Nguesso. C'est pas un enfant de cœur. Omar Bongo et même comment il s'appelait? Mobutu. Omar Bongo et Mobutu étaient des enfants de cœur devant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, c'est un tyran. C'est un tyran. Il est capable, comme ça, un bon matin, de faire entrer ses mercenaires au Gabon. Donc, quand il est venu là, c'est pour menacer Oligui. Vous voyez, Oligui, là, il n'est pas tranquille. Il est en panique. Vous avez remarqué, si vous faites attention, vous suivez bien la toile. Vous voyez beaucoup d'activistes pro-Oligui là, commencer à attaquer Junior Bongo. Oh, on ne veut pas de Junior Bongo. C'est Oligui qui est derrière ça. Parce que Sassou a menacé Oligui. Donc, pendant que vous êtes distrait à parler des bêtises de l'air, il se passe des choses dans le pays. À tout moment, ça peut péter au Gabon. Voilà pourquoi je vous demande d'appeler les militaires patriotes au soulèvement. Parce que Sassou, il a les moyens de pression sur Oligui. Il a forcément des enregistrements, des choses qu'il peut balancer pour faire tomber Oligui. Forcément, Sassou a des éléments. Sassou a des éléments contre Oligui. Mais Sassou ne pourrait pas avoir des éléments contre un militaire patriote sorti de nulle part. Sassou ne pourrait pas. Oligui ne peut pas sortir directement, attaquer frontalement Sassou. Il ne peut pas. Il ne peut pas sortir attaquer frontalement Sassou. Mais un militaire patriote qui n'a aucun intérêt dans le système Bongo PDG, qui n'a pas de deal avec Sassou, pourrait le faire. Et il aura le soutien du peuple. Un militaire patriote. Voilà pourquoi il nous faut un militaire patriote. Voilà. Charlène dit, on les appelle depuis pour l'affaire Mbagné. Ils sont où, ces militaires patriotes? On les appelle, qui les appelle? Combien de personnes, combien de personnes ont allumé leur caméra? Montre-moi, envoie-moi en privé des vidéos de plusieurs activistes qui ont appelé les militaires gabonais à se lever pour l'affaire Mbagné. Envoie-moi que je vois. Nous sommes combien en parler? Nous sommes à combien? Tag-moi sur les lives que toi tu as vus. Envoie-moi les lives que tu as suivis où il y a des Gabonais qui appellent les militaires à se lever pour l'affaire Mbagné. Les gens sont sur les réseaux, sont en train de faire de l'activisme, du buzz. Et vous vous étonnez que les militaires ne se lèvent pas. Vous pensez qu'Oligui a fui le pays, pourquoi? Lorsqu'il a une décision de justice sur l'affaire Mbagné, Oligui fuit le pays, pourquoi? Parce qu'il redoute la réaction des militaires dans les casernes. C'est à nous d'emmener les militaires à se lever. Les militaires sont appelés la grande muette. Ils ne parlent pas, ils sont là en train de nous suivre. Il y a des hauts gradés de l'armée qui sont là en train de me suivre avec des faux comptes. Il y en a qui sont cachés là, qui sont à la fenêtre. Ils sont là en train de nous suivre. Le 30 août 2023, il y a des militaires qui allaient se lever au Gabon. Oligui lui-même, il vous l'a dit. Dans un audio, Oligui l'a dit. Après leur coup d'État. Il a dit aux agents de la GR que si nous, on ne s'était pas levé, d'autres militaires allaient se lever. Les militaires allaient se lever. Ils allaient nous attaquer avec le peuple. On a notre armée à nous. On a nos forces de défense et de sécurité, notre armée régulière. Parce que la GR, ce n'est pas notre armée. Les Gabonais qui vont à la GR là-bas sont des ennemis du Gabon. Ce sont des mercenaires de la France. On a notre armée. Sauf que la GR est plus fournie en armement. Vous devez savoir ça. Voilà pourquoi au Gabon, il est difficile de faire un coup d'État contre le pouvoir. Parce que la GR a plus d'armes que notre armée à nous, notre armée nationale, nos vrais militaires. Vous allez voir le 17 août. Les éléments de la GR vont chanter, on protège le président. Et nous, on a notre armée, nos militaires. Nos militaires, c'est ceux que vous allez voir, ils sont mal habillés. Ils n'ont pas de tenue, ils n'ont pas de dons pour leur tenue. Ils achètent les tenues avec leur argent. Mais la GR, ils reçoivent les dons. Ils sont choyés, ils ont des maisons, ils ont des écoles pour leurs enfants. Ils sont bien traités, ils ont des gros salaires, ils ont des grosses primes.
Parce que leur mission, c'est de protéger le président. Donc, il est difficile pour notre armée de se lever. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si notre armée avait les armes de la GR, Oligui n'aurait pas fait 2 ans à la tête du Gabon. Donc ça aussi, vous devez savoir ça. J'ai dit que le problème du Gabon, c'est qu'il est ignorant. Les Gabonais ne savent même pas que notre armée régulière à nous est sous-armée. La GR, ce n'est pas l'armée du Gabon. La GR, c'est une milice créée par la France. Lors du coup d'État, le coup d'État avorté par la France en février 64. C'est une milice française. Donc Oligui Nguema, c'est un milicien français qu'on a placé à la tête de notre pays. La GR, ce n'est pas l'armée du Gabon. La GR, c'est la garde prétorienne, c'est la milice des Bongo, c'est la milice du système Bongo PDG et des réseaux de la France-Afrique. Sa mission, c'est de protéger le président qui est une marionnette de la France et les intérêts français. Sa mission, c'est de protéger les oligarques bongoïstes. Maintenant, on a notre armée nationale, le Camp Baraka. Le Camp Baraka, les militaires qui sont au Camp Baraka là, ce sont nos soldats. Ce sont les soldats de la patrie. Eux, ils prêtent serment pour défendre la patrie. Mais la GR, eux, ils prêtent serment pour protéger le président. Vous allez voir chaque 17 août, les militaires, les mercenaires de la GR sont mieux habillés que nos soldats à nous. Donc pour que nos soldats là, qui n'ont pas assez d'armes pour défendre la patrie, pour renverser les maudits qui sont à la tête du pays, pour qu'ils se lèvent là, il faut qu'il y ait une réelle motivation du peuple. Ce n'est pas la prétention, hein. Moi, mon ami, mes audios là, on fait trembler les militaires. Mes audios, Oligui sait ça. Ceux qui sont dans les groupes militaires, les militaires, ils sont là, ils savent. Mes audios sur WhatsApp, quand je prends le téléphone pour m'adresser aux militaires, ce n'est pas la blague. Je mets les organes. Mes audios ont fait sortir les militaires de la grande muette. Ceux qui suivent l'actualité politique, qui connaissent au moins la Vinci. En 2023, les militaires sont sortis, ils ont commencé à faire des audios. Les militaires qui ne parlent pas. Les militaires ont fait les audios pour dire qu'on doit prendre nos responsabilités. Parce que j'avais lancé un message pour dire que si le peuple se lève et que les militaires tirent, on va s'en prendre à leur famille. Les militaires étaient obligés de sortir de leur silence. Je vous ai dit, quand vous aurez 10 au moins la Vinci dans votre pays là, 10, les Gabonais vivront comme des rois, comme des Qataris. Quand vous aurez 10 au moins la Vinci. Mais vous avez les activistes plaisantins qui viennent passer les heures à veiller avec vous pour raconter des bêtises. Oh, moi, l'amitié, lui, c'est un radical. Il veut que le sang coule parce que vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans consentir des sacrifices. La libération va tomber sur, voilà, de vos têtes. Ou bien vous aurez un sauveur qui va se lever pendant que vous êtes en train de vous gratter les testicules. Vous pensez que vous avez un sauveur qui va venir. Vous ne faites rien. Vous êtes assis les bras croisés ou vous êtes en train de prier. Et puis, les gens vont venir se battre pour vous. Vous ne faites rien du tout. Vous pensez que la libération tombe du ciel. Vous pensez qu'on fait tomber un système sanguinaire, comme ça, les bras croisés, en venant faire les lives où on se contente je sais pas, de participer au débat politique. C'est ce que vous croyez, quoi. Donc, faut pas venir parler des militaires. Oh, oui, ils sont les militaires patriotes. Il faut manifester le désir de voir les militaires se lever. Faites des audios, vous avez des téléphones. Faites des audios, inondez les groupes WhatsApp, surtout les Gabonais qui sont hors du pays. Vous n'avez rien à craindre. Faites des audios, dénoncez ce qui se passe dans le pays. Inondons les réseaux sociaux avec les audios. Dans les groupes gabonais aujourd'hui, les groupes politiques, hein, vous allez voir à l'intérieur, ils sont en train de faire la distraction. Parce qu'il faut détourner les Gabonais des vrais sujets. Donc les agents des services spéciaux, ils sont à l'intérieur. Ils vont partager des bêtises, des vidéos bêtes, des vidéos de la rigolade, des vidéos des prostituées. Allez, ils bombardent ça dans les groupes. Pour distraire les Gabonais, pour éloigner les Gabonais des vrais sujets, de leur réalité quotidienne. Faites des audios tous les jours, parlez des problèmes de coupure d'eau et d'électricité. Faites trembler le système, soyez exigeants avec vos dirigeants. Adressez des messages aux militaires quotidiennement. Adressez des messages aux militaires, demandez aux militaires de se lever. Même au sein de la garde prétorienne de la GR, là, il y a des patriotes gabonais, même au sein de la GR. Mais les militaires ne prennent pas le risque de se lever si le peuple ne manifeste pas le désir de se libérer. Si vous êtes entre nous bars en train de danser, si vous êtes sur les réseaux sociaux, dès qu'on parle de Messi ou de Ronaldo, vous sortez l'impolitesse. Quelqu'un va faire une
un petit poste pour parler de Messi ou de Ronaldo, où là vous manifestez tous les démons qui sont dans vos consortes. Mais pour parler des problèmes d'eau et d'électricité, la rage que vous avez quand vous parlez de football, là, vous n'avez pas la même rage. Pour parler des vrais problèmes de votre pays, parce que vous êtes des zombies. Vous vous plaignez, oh les militaires là sont où? Oh les militaires sont où pour Mbagné? C'est nous qui devons faire en sorte que les militaires se lèvent. Organiser les panels, au lieu d'organiser les panels, parce que vous voulez avoir les vues, parce que l'enlève va venir dire les grossièretés, et c'est ce qui attire les Gabonais. Lancez les panels. Vous postez les photos des militaires. Vous faites vos lives que vous faites de 72 heures d'affilée là. Vous appelez les militaires à se lever. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir comment Oligui va se chier dans la culotte. Vous allez voir, Oligui va faire tous les jours, du lundi au lundi, des montées de grades. À cause de la peur du coup d'État. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas compris comment on fonctionne. Comment on utilise les réseaux sociaux pour faire tomber une tyrannie politique. Donc Sassou Nguesso, il est en train de préparer son plan. Il est en train de préparer son plan. Et moi, ma crainte, c'est qu'il réussisse. Voilà pourquoi moi, j'appelle les patriotes dans mes sorties. Je m'adresse aux patriotes civils et militaires. Parce que je sais qu'il y en a dans nos forces de défense et de sécurité. Il faut faire échec au plan de Sassou Nguesso. Nous devons renverser l'imposteur Oligui Nguema, renverser le système Bongo PDG. Et faire échec au plan de Sassou Nguesso. C'est le plan de Sassou. C'est de placer Junior. Mais c'est Sassou qui va diriger le pays. Parce que Junior n'y connaît rien dans la gestion d'un pays. Junior n'a pas de charisme. C'est Sassou qui va diriger le Gabon. Donc, pour faire échec au plan de Sassou, il nous faut des patriotes. Il nous faut des militaires patriotes. Il faut qu'un patriote prenne le pouvoir. Après, je sais que les maudits de la DGSE sont en train de me regarder aussi, les services de secret français. Ils sont là, ils nous suivent. Hein. Vous devez savoir ça. Hein. Sur tous nos lives que nous sommes en train de faire. Et les Français, ils sont contents quand ils voient les activistes gabonais en train de parler de légèreté. Ils parlent des sujets sérieux avec légèreté. Ils sont contents. Ils sont là en train de me suivre là. Vous devez savoir ça. Même quand on fait des lives où on est à 15 ou à 20, les agents des services spéciaux français sont là, ils nous regardent. Ils connaissent tous les activistes gabonais. Récemment, là, ils ont envoyé des jeunes gabonais vers moi venir m'interviewer. Mais je sais que c'est les services spéciaux français. Parce que moi, je dis en privé, je le dis en public. Donc moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent venir m'interviewer. Tous les jours, je vais répondre. Ils sont contents. Quand ils nous voient sur les réseaux sociaux en train de faire des lives bêtes, voilà. On passe le temps à rigoler, on passe le temps à se clasher, à parler des histoires de fesses. Ils sont contents. Donc Sassou est en train de préparer l'arrivée de Junior au pouvoir. Nous, patriotes, nous devons faire échec au plan de Sassou. Nous devons tout faire pour qu'Oligui dégage. Parce qu'Oligui est une marionnette du système. Oligui est une marionnette de la France. Le Gabon ne peut être en marge du combat panafricain, du combat souverainiste qui se passe sur le continent africain. Il nous faut notre Ibrahim Traoré. Et c'est nous qui devons donner naissance à cet Ibrahim Traoré, parce que ce sont les peuples qui donnent naissance aux grands leaders. Ce sont les peuples. Les peuples donnent naissance aux grands leaders. Ce sont les Burkinabés qui ont fait d'Ibrahim Traoré ce qu'il est. À la base, Ibrahim Traoré, ce n'était pas un révolutionnaire. C'est faux. C'était un soldat burkinabé qui était frustré à cause de la gestion d'Amiba, de la situation des terreaux dans le pays. Et le petit, ils ont décidé de renverser. Ils ont décidé de renverser Sandaogo d'Amiba. Et les Burkinabés ont fait d'Ibrahim Traoré un Thomas Sankara, un révolutionnaire. Ce sont les peuples qui donnent naissance aux révolutionnaires. Et c'est à nous de manifester le désir d'avoir un patriote civil ou militaire à la tête de notre pays. C'est à nous.
Le plan de Sassou, c'est de diriger et le Gabon et le Congo. C'est le plan de Sassou Nguesso. Ça a toujours été son rêve. Il a envoyé Edith chez le démon Omar Bongo parce qu'il voulait diriger le Gabon. Il a tout fait pour renverser le régime d'Ali Bongo pour placer son petit-fils Junior Bongo au pouvoir. Oligui acceptait le deal avec Sassou. Quand Oligui va au Congo, vous vous souvenez de la première phrase d'Oligui devant les médias à Oyo? À vos ordres, monsieur le président. À vos ordres, le patriarche. À vos ordres. C'est la première fois depuis l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'un président dit à un autre président, à vos ordres, monsieur le président. À vos ordres. Oligui allait avec plus de la moitié de son gouvernement. Les Kounabélistes ont dit, oh non, c'est un signe de respect. Non, c'est très grave. Un président, même si c'est quelqu'un, même si tu es un jeune président et que l'autre président fait 3 fois ton âge, tu ne dis pas à vos ordres, monsieur le président. Non. Même dans le cadre privé, on ne dit pas à vos ordres à un autre président. Et donc, Oligui, ayant pris goût au pouvoir, il a décidé de se détourner des ordres de Sassou. Et là, Sassou a dit, mon petit, si tu veux rigoler avec moi, je vais te faire du mal. Voilà pourquoi vous voyez Oligui en train de tourner un peu partout en Afrique. Il essaie de se tisser des relations avec d'autres chefs d'État. Mais sauf qu'il va vers des présidents qui n'ont aucun pouvoir. Il a essayé d'aller au Maroc pour rencontrer Mohamed VI. Il n'a jamais pu rencontrer Mohamed VI. On l'a gardé dans la cuisine. Il allait 2 fois, il n'a pas pu rencontrer Mohamed VI. Alors on l'a dit d'aller, dégage petit. Il allait tisser les relations avec le président de la Guinée-Bissau, le narcotrafiquant, Embalo Sissoko. Voilà, je vois les pays insignifiants. Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Gambie, Sierra Leone. Il va vers les pays insignifiants parce que les grands présidents africains ne le calculent pas. Ouais, Sassou Nguesso, c'est un génocidaire. C'est un extrémiste tribaliste. Un extrémiste tribaliste mboshi. C'est un démon sous la forme humaine, Sassou. Ouais, il allait aussi au Ghana, au Ligui, mais on sait que le président du Ghana va faire quoi? Donc, patriotes, soyons prêts, ne soyons pas surpris. Ce que je suis en train de vous dire là, vous vous souviendrez de mes paroles. Vous allez voir ce qui va se passer. Oligui, en ce moment, il est en panique. Et croyez-moi, il craint plus ce qui va venir du Congo que ce qui se passe au Gabon. En ce moment, Oligui est en panique. Voilà pourquoi il cherche à gagner la sympathie des Gabonais. Il se dit, au moins, si j'ai la sympathie des Gabonais et que Sassou envoie ces rebelles venir me renverser, au moins les Gabonais vont me défendre. Mes frères, les Gabonais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de travail, qui sont sans bourse, qui ne peuvent pas se soigner, non, ces Gabonais ne vont pas te défendre. Les Gabonais ne vont pas te défendre. Vos conflits entre vous là-bas ne nous concernent pas. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois renversé avant que Sassou ne tente de faire son coup d'État. Parce que je sais qu'il a des hommes, il a des éléments autour de toi. Au sein de la GR, tout ça, là, il y a des petits qui sont, voilà, qui travaillent pour les Sassou, pour les Bongo Sassou, qui sont fidèles à Omar Bongo, au sein de la GR. Et donc, préparez-vous, patriotes, voilà, parce qu'il se pourrait que les gars fassent une micmac, qu'ils nous fassent un micmac et qu'on place Barreau Chambrier pour une transition. Et ensuite, on place les juniors. Écoutez très bien ce que moi, je vous dis. Il peut vous faire un truc là. Un petit jeu de jambes. Un bon matin, vous vous réveillez, boum. Barreau Chambrier.
Je pense qu'il est actuellement vice-président de la République, non? On pourrait vous faire un petit truc là, un petit jeu de jambes. Et puis Barros Chambrier assure une transition et ensuite on place le petit Junior au pouvoir. Parce qu'il a déjà, Junior a déjà, ils ont déjà tout placé, hein, ils ont déjà tout en place. Ils ont les influenceurs, ils ont tout pour la propagande. Tout. Moi, ils ont essayé de me coopter, là, ils ont senti que c'est pas possible avec moi, ça marche pas. Moi, je travaille pas pour les bongos, je combats le système bongo PDG, je hais le système bongo PDG. Voilà. C'est pas parce que je combats le régime d'Oligui que je vais faire comme certains maboules activistes. À cause de la haine d'Oligui, ils vont embrasser n'importe qui. Non. Moi, je suis pas là pour... Voilà. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je n'ai pas de la haine pour Oligui, moi j'ai de la haine pour le système bongo PDG. Mais Oligui, il n'a aucune compétence, il n'a rien à faire à la tête de notre pays. Parce que c'est déjà un démon, c'est un homme qui a éliminé, qui a ôté la vie à des centaines de Gabonais. Donc, il a le sang des Gabonais sur sa main, il n'a rien à faire à la tête de notre pays, il n'a aucune compétence, il ne sait pas s'exprimer. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'un président qui a fait de grandes études, mais lorsqu'on est président de la République, on doit avoir un minimum de connaissances. On doit savoir s'exprimer parce qu'on représente tout un pays. Si on est exigeant vis-à-vis d'une simple miss d'un pays, on doit l'être encore plus pour un président de la République. Et on ne peut pas se permettre au XXIe siècle d'avoir à la tête du Gabon quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, qui n'a aucune manière, qui est sans gêne. Non, on ne peut pas se permettre d'avoir un broussarin sauvage à la tête de notre pays. Ce n'est pas possible. Donc, Oligui Nguema n'a rien à faire à la tête de notre pays, il doit dégager. Mais je n'ai pas de la haine pour lui. Il doit tout simplement dégager. Il n'a rien à faire à la tête du Gabon. Maintenant, on a des gens qui, parce qu'ils ont de la haine pour Oligui, ils vont embrasser tout le monde. On va soutenir Junior, on va soutenir les PDGistes comme Billy Biz. Non, 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 moi je ne suis pas dedans. Je combats le système bongo PDG. Il nous faut des hommes nouveaux à la tête de notre pays. Des gens qui n'ont pas de lien avec la franc-maçonnerie, parce que le principal mal du Gabon, c'est la franc-maçonnerie. Donc, on veut un président qui n'est pas franc-maçon. On ne veut pas de franc-maçon. Ibrahim Traoré n'est pas franc-maçon. On ne veut pas un franc-maçon à la tête de notre pays. On ne veut pas quelqu'un qui a le sang des Gabonais sur ses mains. On ne veut pas quelqu'un qui a servi le système. Parce que tous ceux qui ont servi le système traînent des casseroles. Et donc, on pourra leur faire du chantage. Il nous faut un patriote qui a les mains propres, civil ou militaire, qui n'a aucun intérêt dans l'état synergie. On veut un patriote civil ou militaire. Un patriote qui viendra mettre en place la commission vérité, justice et réparation pour soigner les cœurs des Gabonais, pour unir les Gabonais, pour que les Gabonais se pardonnent entre eux. Oligui n'a rien à faire à la tête du Gabon. Ouais, moi je combats la franc-maçonnerie. Et pour moi, ma vision du combat, c'est que lorsqu'on se lève, les temples maçonniques doivent brûler. Le jour où le peuple gabonais se lève. Et moi je sais que les Gabonais vont se lever, pas pour défendre le Gabon, parce que les Gabonais n'aiment pas le Gabon. J'ai dit ça à certains compatriotes. Les Gabonais n'aiment pas leur pays. Ils font semblant. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils font semblant. Oh, hello. Non, non, non. Défendre le Gabon, c'est pas venir sur les réseaux sociaux pour dire oh, les Camerounais clashent contre les Camerounais. C'est pas ça défendre le Gabon. C'est pas ça défendre le Gabon. Les Gabonais n'aiment pas leur pays. La seule chose qui peut amener les Gabonais à se lever, c'est la faim. C'est la faim. Et je sens ça arriver. Ça va arriver. Et maintenant, ce sera à nous de communiquer, de bien communiquer pour que certains messages passent. Je sais que les Gabonais vont se lever. Avant 2030, il y aura un soulèvement du peuple. Peut-être que 2030, c'est un peu trop loin. Il y aura un soulèvement du peuple. Parce que Oligui a emprisonné la liberté d'expression. Il est en train de semer des frustrations. La vie est de plus en plus chère. Le taux de chômage augmente à cause du surendettement. Donc, il va avoir une implosion. Il va avoir, voilà. Il va avoir un soulèvement. Pas par patriotisme, mais la faim va mener les Gabonais à se lever. Et maintenant, pendant
ce soulèvement, ce sera à nous de faire passer des messages comme l'appel à brûler les temples maçonniques. Moi, mon combat, ce n'est pas seulement un combat de bonne gouvernance. Nous devons en finir avec la franc-maçonnerie au Gabon. Parce que la franc-maçonnerie, c'est au sein des temples maçonniques que toutes les décisions de notre pays sont prises. Dans les temples maçonniques. C'est la franc-maçonnerie qui entretient la misère des Gabonais. C'est la franc-maçonnerie qui promeut la dépravation des mœurs. C'est la franc-maçonnerie qui tue le Gabon. Nous devons brûler les temples maçonniques. Pour chasser les grands maîtres maçons, comme les Richard Auguste Onouvi. Pour chasser ces démons qui sont à la tête des réseaux des crimes rituels. Les Martin Mabala, qui font du mal dans le Moyen-Orient. Voilà. Moi, c'est ça mon combat. Moi, je vois des toto-activistes de TikTok là, qui disent oh, au moins la Vinci, lui, voilà, il est radical, lui, il veut voir le sang couler. Oui, moi, je suis pour la purge des pélégistes francs-maçons. Moi, je suis pour ça, j'assume. Je ne suis pas là pour vous. Venez faire vos conneries des réseaux sociaux, où vous passez vos temps des jours et des jours en live pour ne rien dire. Aucun message susceptible d'amener le peuple à se soulever. Quand Jerry Rawlings a fait le coup d'État au Ghana, tous ceux qui étaient des membres du gouvernement, les cadres, les barons du système ont été éliminés, abattus sur la place publique. C'est ce qu'il faut au Gabon. Et aujourd'hui, le Ghana est devenu un exemple. Un exemple. Chaque président, 2 mandats, allez, dégage. Le Ghana aujourd'hui est devenu un modèle. À Cuba, pareil. Fidel Castro, quand ils ont fait leur coup d'État, quand ils ont libéré le pays, il y a eu la purge. C'est ce qu'il faut au Gabon. Tous les barons du système Bongo PDG, on les place à Orlando. Là où ils ont éliminé Alexandre Manzango Kouta. On les place là. On les descend. Tout ce qu'ils ont volé, on récupère. Marie-Madeleine Boronto, Berthe et Jean, tout ce qu'elle a volé, les milliards qu'elle a volé, on va en récupérer. On restitue à l'État. On reloge les Gabonais qui sont déguerpis et jetés dans les rues par les Kingema. Oui, moi, c'est ma vision du combat. Moi, je ne suis pas là pour venir faire le clown sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Merci la famille de tapoter, prière de partager, partagez le live. Il y a quelqu'un qui a envoyé une demande là. Vous pouvez envoyer les demandes à un patriote. S'il y a des patriotes qui ont des choses à dire, s'il y a des kounabellistes qui veulent me confronter aussi, je suis là. Merci beaucoup, monsieur Meillet. S'il y a des patriotes qui ont un message à faire passer, envoyez les demandes. S'il y a des kounabellistes, des kounabellistes oliguistes ou bilibinséistes qui veulent me confronter, je suis là, ouvert au débat. On se bat pour un Gabon nouveau. On se bat pour un Gabon nouveau. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Donc nous ne pouvons pas combattre Oligui et être des soutiens des pédégistes. Nous devons donner naissance à de nouveaux leaders. Nous devons organiser la résistance. Mais avec une vision. Notre combat ne doit pas être la haine d'Oligui. Parce que ce que j'observe sur les réseaux sociaux, dans le cyberactivisme, les gens mènent un combat avec la haine de la personne d'Oligui. On ne mène pas un combat avec la frustration, avec la haine d'un individu. Si Oligui, on peut le dégager tout de suite. On peut le dégager, on peut vous placer Henri-Claude Hima au pouvoir. Donc si nous devons avoir la haine, c'est contre le système. Parce qu'Oligui, on le dégage là, on place Henri-Claude Hima, nous aurons les mêmes problèmes.
nous aurons les mêmes problèmes parce que c'est toujours un même système. Bonsoir, cher aîné. Bonsoir, bonsoir le concepteur. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien aussi. Bon, Ça va, Dieu. moi je vais être très court. Voilà, je vais être très court dans mes propos. Euh, Moi je comprends pas le problème des Gabonais lorsqu'on veut leur dire la vérité. Le C'est quoi, tu Gabonais as a des un écouteurs? sérieux problème de Tu as vouloir des entendre. écouteurs? Oui, je vais Concepteur. enlever. On ne te reçoit pas bien là, le retour n'est pas bon. Oui. Bonsoir, grand frère. Désolé encore du bruit. Donc, je vais être un peu clair. Je vais essayer d'être concis et précis. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que nos frères gabonais, que nous sommes, on a un véritable problème déjà de savoir vivre et on a un véritable problème de vouloir entendre au moins ce que nos leaders nous disent. Tous les jours, le grand frère Omwana Winche s'égoïse à vous dire que changez. Essayez de vous éduquer en politique. Si au Gabon, on avait fait comme au Burkina, c'est-à-dire on essaye d'éduquer les populations à comment savoir se tenir en politique, on n'aurait pas ce florilège de maboules qui viennent créer des faux comptes pour venir insulter les gens. Vous venez insulter des gens qui n'ont pas votre temps. Si aujourd'hui Omwana Winche se décide, le grand frère se décide à aller dans les cercles du pouvoir, vous allez dire oui, il est allé dans les cercles du pouvoir. Mais non. Il a décidé de faire ce combat et nous qui sommes là des patriotes, on le suit. Il est constant. Et ça n'a pas changé depuis des années. Mais il y a toujours des gens qui viennent raconter des bêtises. La fois dernière, Lanler est venu prendre l'attention des Gabonais. Je me suis dit, mais il vient prendre l'attention des Gabonais. Et il y avait des gens qui sont restés là pendant 3 heures de temps, 4 heures de temps, ils ne racontaient rien. Ils tournaient toujours autour du pot. Parce qu'ils ne racontent rien. Et c'est ce que le grand frère Omwana Winche vous a dit. On ne fait pas de la politique en ayant une haine viscérale envers les gens. Non. Ça doit se faire dans un calme. Prenez des cours de stoïcisme. Vous saurez c'est quoi le stoïcisme. Asseyez-vous et prenez conscience. Parce que le combat qui se mène au Gabon, c'est un combat qui se fait à la loupe. Et c'est un combat qui doit se faire petit à petit. Petit à petit. Si aujourd'hui au moins, comme le grand frère a dit, 10 Gabonais se lèvent et parlent des histoires vraiment de la souveraineté de l'État gabonais, vous ferez les choses changer. Mais voilà, on a sur les réseaux sociaux des influenceurs. Des gens qui viennent insulter, des gens qui n'ont même pas votre temps. Vous pensez qu'aujourd'hui, le grand frère Omwana Winche, quand il va fermer sa caméra, voilà, il va continuer à vaquer à ses activités, mais vous-même, vous allez continuer à souffrir. Est-ce que vous mangez 3 fois par jour? On pouvait tout dire d'Ali Bongo. Moi, je ne suis pas un défenseur d'Ali Bongo et je dis très clairement que lui aussi, il y a un moment donné, peut-être qu'il a voulu s'affranchir en fait de tout ce que l'État français faisait jusqu'à rentrer dans le Commonwealth. Et ça a été pour lui son arrêt de mort. Ça a été pour lui son arrêt de mort. Et vous ne savez pas le projet du... En fait, moi, le problème, c'est que nous, les Gabonais, on n'essaye pas de s'asseoir et de lire. Il n'y a pas que la politique gabonaise qui doit vous impacter. Même la politique de l'extérieur doit vous interpeller parce que ça a un impact sur nous. Vous pensez qu'aujourd'hui, la cherté de la vie, c'est quoi? Il y a des problèmes dans le détroit d'Ormuz. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Il y a des problèmes avec le grand Israël qui veut s'étendre en Afrique. Vous ne le savez pas. Si vous voyez des Libanais là-bas au niveau de la Côte d'Ivoire, ils viennent maintenant au Gabon. Parce que ce sont des bastions de la France-Afrique. Ils ont envie de poser leurs germes, leurs bases. Et dans quelques années, vous les Gabonais, nous les Gabonais que nous sommes, nous n'habiterons même plus à Libreville. Nous allons rentrer dans les provinces. Si on ne fait pas attention. On est un laboratoire.
On est un laboratoire pour ces gens. On vient tester des médicaments sur nous, on vient tester des vaccins sur nous. Et même hors du Gabon, même Congo, le bassin du Congo, c'est un laboratoire pour ces Bill Gates là, ces gens qui viennent donner des produits. Qui ne sait pas ça? C'est triste, hein. C'est triste. C'est triste. Ouais, Merci beaucoup, grand frère Wanawinche. Notre pays souffre de l'ignorance. C'est triste. C'est triste quand je vois mes frères tous les jours. Je vois mes frères tous les jours venir sur des réseaux sociaux avec des faux comptes, venir insulter. Mais vous insultez, je ne sais pas. Ça vous apporte quoi l'insulte? Parlez avec des arguments. Qui vous a dit qu'il était interdit de venir donner des arguments même en tant que kounabéliste? Venez en tant que kounabéliste dire vos arguments. Mais le problème, c'est que vos arguments sont toujours incohérents. Vous êtes incohérents. Il n'y a aucune cohérence dans ce que vous allez dire. Récemment, on m'a invité dans un débat et tout avec un kounabéliste et tout. Et le gars a fui le débat. Ils passent leur temps à m'attaquer dans leur live, avec leurs faux comptes. Mais il y a un frangin qui a lancé le débat. Il a dit non, ben, samedi et tout, le débat. Le gars, il était d'accord. Arrivé le samedi, 1 heure avant, il a annulé. Il a annulé l'échange. Ils sont là forts pour venir m'insulter en commentaire. J'ai dit, bon, venez débattre maintenant. Et c'est ça. Ils sont là en train de me regarder là, avec leurs faux comptes. Là. Venez débattre, lancez, venez m'expliquer. Non, en fait, grand frère, il faut comprendre que au Gabon, le problème qu'on a toujours eu, c'est cet espace-là de venir même s'asseoir et de parler politique. Au Gabon, on ne veut pas parler politique. On a tellement mis des gens dans la bière, dans la 33, la récab. Ils ne comprennent pas c'est quoi la politique réelle. Si le Gabonais comprenait la politique, il devait savoir que tout ce qui se passe au Gabon, c'est même pas normal. Rien n'est normal au Gabon. Aucune normalité. On s'enfonce de jour en jour. Comprenez que au Gabon, on est en train de nous génocider petit à petit. Et ça, on le dit tous les jours. Et nous devons en parler, multiplier les messages là-dessus. Multiplier des messages là-dessus. Je vais consacrer un live spécialement pour en parler. Revenir là-dessus. Il faut qu'on multiplie des sorties là-dessus. Jusqu'à ce que ça fasse grand bruit dans notre pays. Nous sommes silencieusement génocidés. Silencieusement génocidés. ना जी ना हुए तूने कितना लेना सूट दा मैं जिन्ना भी लांगी ला ले मैं जेन्युइन लाऊंगी अच्छा फिर मैं तेरे नहीं बनवाने हैं Qui a fait monter ça? Ouais, vas-y, le concepteur. Donc, merci beaucoup déjà, grand frère, à toi pour ton panel. Moi, j'avais décidé quelque chose, grand frère, c'est-à-dire de ne même plus parler de questions politiques parce que j'étais un jour confronté à un idiot sur un panel. Je viens lui dire que, mais sincèrement, est-ce que tu penses que les arguments que tu donnes, parce que même si vous voulez défendre le président Oligui, d'accord, venez le défendre avec des arguments. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un projet de société. Il n'a jamais donné son projet de société. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles qu'on n'est pas. On n'est pas des idiots. Respectez notre intelligence. Et moi, voilà pourquoi j'ai dit au grand frère Wanawinche, je pense une fois dans ses lives, que je pense que lorsque le Gabon va véritablement se libérer, il faudra créer des cellules de politique pour vraiment parler politique avec le Gabonais. C'est ça qu'il faut dans notre pays. Mais c'était ça mon objectif, petit frère. C'était mon objectif. Le 30 août, je me suis dit, si notre pays était véritablement libre, je serais rentré chez moi pour faire ce travail. Pour mettre déjà en place une organisation révolutionnaire, une organisation patriotique, faire le tour du pays, parler de politique aux jeunes, aux primaires, aux secondaires, dans les universités, en fait, transmettre le patriotisme, parler de nos leaders. J'avais ce projet, que c'est d'ailleurs un projet que je nourris toujours. Malheureusement, j'ai jamais eu le soutien nécessaire pour de telles œuvres, parce que vous savez, les Gabonais ne se battent pas pour la libération de leur pays. C'est un peuple qu'on a affamé. Donc, tout ce que le Gabonais recherche, c'est avoir l'eau, l'électricité et de quoi manger, le minimum. Hein. Voilà, le Gabonais, ils sont fous
de ce qu'est la souveraineté. Voilà, le Gabon n'en a rien à foutre. Donc les Gabonais ont été appauvris au point où, voilà, ils ne sont pas intéressés par le combat de souveraineté que nous menons. Ils ne sont pas intéressés. Mais moi, mon rêve, c'était ça. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce rêve. Si notre pays demain est libéré par des patriotes, je rentrerai au pays, je ferai le tour du pays pour pouvoir, voilà, transmettre le patriotisme, pour parler à nos enfants de nos combattants, des grands combattants qui ont combattu l'invasion coloniale. Parce que vous savez, l'histoire de nos grands combattants est occultée pour que les Gabonais n'aient pas de modèle. Si à la télévision on faisait des reportages, par exemple, pour parler de Wongo, pour parler de Mbombe Anyangé, pour parler de Mavolu Nyonda Makita, pour parler des guerriers Ndiwa de la communauté Mpongo qui ont combattu l'invasion coloniale. Donc si on parlait, on faisait des documentaires pour parler de tous ces guerriers, mais les jeunes auraient des modèles. On aurait des milliers de Wongo, on aurait des milliers de Manitol. Voilà. On aurait beaucoup de combattants. Mais qu'est-ce qu'on a comme modèle aujourd'hui pour notre jeunesse? Les modèles de nos jeunes, c'est qui? C'est l'oiseau rare, c'est Créole. Hein? Ce sont les petits comédiens des réseaux sociaux, les petits bouffons des réseaux sociaux. Nos jeunes n'ont pas de modèle. Donc moi, mon rêve, c'était vraiment, si le Gabon se libère, mon rêve, c'est que si notre pays se libère, c'est rentrer au pays et puis voilà, créer un mouvement, peut-être pas un parti politique, mais un mouvement et puis voilà, enseigner, transmettre le patriotisme, transmettre la connaissance, amener les jeunes à s'intéresser à la politique. Parce que les jeunes doivent porter un regard sur la gestion de notre frère. Tu sais ce qui me fait le plus mal, c'est que on a un beau pays, hein, grand frère. On a un très beau pays. Le Gabon, c'est un pays extraordinaire. On a un pays extraordinaire, mais je ne comprends pas pourquoi les gens s'accommodent du kounabélisme. En fait, moi, ce qui m'a toujours interpellé, grand frère, c'est le fait que pourquoi est-ce que vous combattez? Il y a des gens qui combattent un pouvoir, mais qui veulent encore s'accommoder à vouloir avoir des relations avec des gens qui travaillent avec le pouvoir. En fait, je ne comprends pas. Tu vas écouter des débats du genre que je connais tel, on ne s'est parlé. Je me pose la question que, mais vous faites un réel combat, mais le combat que vous êtes en train de faire, pourquoi est-ce que vous vous accommodez avec des gens qui sont dans ce pouvoir? Dans un pouvoir, il faut être radical. Vous n'allez jamais voir dans une politique française, en ce qui concerne le RN et, comment dire ça, le parti de Jean-Luc Mélenchon, vous n'allez jamais voir Jean-Luc Mélenchon venir dire qu'il va voter des lois que le RN vote. Ça ne peut en aucun cas se faire. Vous n'allez jamais voir des personnes... Ils ont une idéologie différente. Oui. Quand l'idéologie n'est pas la même, vous ne pouvez pas vous accommoder d'être en contact même avec ces gens-là. Et c'est ce qui est arrivé avec... Excuse-moi le concepteur, donne-moi 2 secondes parce que nous avons le devoir de faire de l'éducation populaire aussi. J'ai lu une bêtise ici et je suis obligé de recadrer. C'est quoi? C'est Prince Ntsamba qui a dit Tchoréré qui a combattu pour la France pour que le Gabon soit indépendant. On doit parler de lui. Non. Tchoréré n'a pas combattu pour le Gabon. Tchoréré, c'est un esclave de la France. C'est pas un héros du Gabon. Hein? Tchoréré, c'est un soldat français. Il a combattu pour l'indépendance de la France, contre l'Allemagne. Tchoréré n'est pas un héros du Gabon. C'est un héros français. C'est un héros de la France. C'est pas un héros de notre pays. Hein? Donc, voilà, il y a toute cette propagande, cette manipulation. Voilà. Et Tchoréré n'est pas un héros du Gabon. C'est pas un digne fils du Gabon. Voilà, le Gabon a eu des vrais héros. Tchoréré n'en fait pas partie. Hein? Ça, c'est la propagande qu'on balance, que le pouvoir balance. Tchoréré n'est pas un héros. Hein? Faut enlever ça de vos têtes. Il est un héros pour les Français. Il a donné sa vie pour défendre la France contre l'Allemagne, pas pour le Gabon. Voilà, et je vais terminer par là, grand frère Wanawinche, que j'ai envie de dire aux gens que vous voyez ce qui est arrivé à Wilfried Okumba, c'est parce que lui, il s'accommodait et il prenait l'argent du pouvoir en cachette et il venait insulter les gens sur commande. C'est la même chose qui arriva à Nazi, Marwan, et c'est la même chose qui arrivera aux personnes qui sont en train de s'accommoder de cela
mais se cachent. Parce que moi, je dis qu'au fond, ces gens-là, ils ont raison même de venir vous arrêter. Parce que c'est vous qui prenez leur argent et après qui venez encore les insulter. Et c'est vraiment triste aujourd'hui de voir que la politique gabonaise se résout maintenant à tout ce qui est du bas de la ceinture. Parce que le Gabonais, dans sa tête, quand il écoute quelque chose sur le bas de la ceinture, ça va susciter chez lui un engouement de pouvoir savoir ce qui se passe. On nous a tellement habitués au scandale. Le Gabonais, le problème, c'est que lorsqu'il voit le scandale, il veut savoir ce qui se passe dans le scandale. Voilà, c'est ça. On a des frères tous les jours ici qui disent, lorsqu'il y a des nudes qui sortent, tu vas écouter, les nudes sont où? C'est la seule chose qui vous intéresse. Les Ouais, nudes. choqué. Mais même des pères de famille de plus de 50 ans, 60 ans, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un truc... Mais autour, le, on dit et c'est là, des pères de famille. et c'est là où il faut comprendre, grand frère, que c'est pas quelque chose qui est de là maintenant, non. C'est quelque chose qui a été nourri même depuis nos pères. C'est-à-dire que au Gabon, la politique, depuis nos pères, on les a habitués à être des gens malades dans le cerveau. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais on n'a pas aujourd'hui de grandes figures au Gabon, à part les papas Luc Bengonossi, qui peuvent nous apporter quelque chose de... C'est incroyable. Merci beaucoup, grand frère Wada Vinci. C'était tout pour moi. Ok, ça marche. On a un autre compatriote qui est là. Je suis Lumière. Prenez la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Wanaïché. Bonsoir, Patrick. Ça fait déjà un moment, je te suis et je dirais félicitations à celui qui m'a possédé. Parce que, comme on dit, c'est de la bouche qu'on constate que la personne vraiment est consciente de l'environnement où il vit. Effectivement, je suis un peu comme lui. J'ai décidé de me mettre en retraite parce que tu sais, quand tu es dans un monde où tu es au milieu des aveugles et au milieu des personnes qui ne comprennent rien, et que si toi, tu essaies d'éclairer, ils vont tous se jeter sur toi pour te vouloir tu comprends? Donc, pour éviter ça, tu te dis non, je remets à plus tard le temps que pas qu'ils deviennent conscients d'aussitôt, mais que des éléments les amènent à un début de conscience. Et c'est ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens-là n'aiment pas leur pays au fait. Non, Ils sont dans ils sont dans le contentement, ils sont dans les fleuris, ils sont dans toute la distraction sauf la concentration en fait. Ils sont dans tout sauf rien. Ils sont dans tout sauf ce qui est important en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils sont. Au fait, il faut un choc. Il faut vraiment un choc pour que ces gens-là prennent conscience dans quoi on est en fait. Il faut vraiment un choc. Tu sais, à des moments où moi je suis là, j'observe, je regarde, même ce que tu viens de parler pour la Vinci. J'avais déjà parlé ça avec, j'ai un frère aussi qui est éveillé, hein. Bon, sauf que lui, il supporte un peu quelqu'un du système. Je l'aime bien. Et tu vois, lui et moi, on en parle souvent de ça, quoi. C'est-à-dire que je constatais que beaucoup de compatriotes dans la diaspora et tout, ils sont loin du combat. Je me m'arrêtais même de les suivre parce que je me dis, est-ce que ces gens-là, vraiment, ils sont dans un buzz de celui qui parle le plus ou bien qui a plus de vues, ou bien ils sont vraiment dans un combat, en fait? Merci beaucoup, frère. Mais voilà pourquoi on me dit, non, mais mon ami, il n'est jamais avec les autres. Moi, je suis pas là pour rigoler, frère. Moi, je suis pas là pour rigoler, je suis pas là pour venir faire des lives ou, je sais pas, parce que j'ai envie de rigoler ou parce que je m'ennuie chez moi à la maison. Non, 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 non. Ma parole est sacrée. Mon énergie, il faut préserver son énergie. Je ne dépense pas mon énergie pour les futilités et je ne regarde pas n'importe quoi. Ce n'est pas par orgueil. Je ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans mon esprit. Je ne peux pas, moi, m'asseoir pour un live où à la fin du live, je ne vais rien retenir. Genre, ça ne va rien m'apporter. J'ai soif d'apprendre. Tout à fait. Moi, la situation du Gabon est telle qu'on ne peut pas se permettre de rigoler. On ne peut pas se permettre de rigoler. Aujourd'hui, les lives qu'on doit faire,
c'est pour appeler à la chute du régime d'Oligui Nguema, appeler à la chute du système Bongo PDG. On doit s'organiser, comme les jeunes Népalais l'ont fait. On doit mettre la pression. Les jeunes étudiants gabonais, on doit amener les jeunes étudiants gabonais à s'exprimer. Comment nos enfants vont se retrouver? Nos enfants vont se retrouver avec des mois et des mois, plus d'un an pour certains sans bourse. Il y a des jeunes gabonais qui ont dû abandonner leurs études. Mais c'est la vie des jeunes qu'on est en train de détruire. On me reproche d'être radical. Dans un pays où on est immensement riche, où il n'y a qu'une minorité qui profite des richesses de notre pays. On dit non, mon ami, chez lui, il est trop radical. Oh, lui, il veut voir le sang couler. Dans un pays où on est immensement riche. Mais il n'y a qu'une minorité qui profite des ressources de notre pays. On augmente maintenant le prix de l'envers, augmenter le prix de l'inscription à l'UOB. Les enfants font des études, ils sont au chômage, ils sont assis à la maison. On dit la fonction publique, il n'y a plus de travail. Mais les enfants des privilégiés de la République sont recrutés à la fonction publique, sans compétences, sans diplôme. La situation de notre pays est grave. J'ai du mal avec cette activité. Et mieux, voilà, sur les réseaux sociaux, j'ai du mal. Je ne me reconnais pas dans cet activisme, dans ce combat. Et merci de faire en sorte que je ne me sente pas seul. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des Gabonais en fait qui comprennent que, mais c'est trop léger. C'est trop léger. J'ai l'impression qu'il y a des gens qu'on a payés, il y a des faux activistes qu'on a fabriqués pour venir en fait, pour venir endormir les Gabonais. Et ça, c'est une stratégie de manipulation politique. On fabrique des faux opposants, on fabrique des faux activistes. Des activistes qui, eux en fait, ils ont pour mission d'étouffer les véritables activistes radicaux qui ont le message susceptible de faire tomber le pouvoir politique. On fabrique des faux activistes qui sont dans le buzz. Le pouvoir même participe à leur donner de la visibilité, à les rendre populaires. Pendant qu'on attaque certains, moi, mes comptes sont attaqués tous les jours. Pourtant, je ne suis pas l'activiste avec le plus grand nombre d'abonnés ou le plus grand nombre de vues. Mais mes comptes sont attaqués tous les jours. Mes lives sont attaqués tous les jours. C'est rare de me voir faire un live qui met autant de temps. Parfois, je viens là, je parle 45 minutes. On m'a déjà envoyé des signalements. C'est très rare. Pourtant, il y en a qui sont là, qui ont beaucoup plus d'abonnés et qui font des lives où ils sont pendant 72 heures non-stop, ils sont en live. Pourquoi? Parce que leur message ne fait pas peur au système. Donc, ça fait plaisir d'écouter des compatriotes qui également ont fait le constat qu'on a trop de plaisantins aujourd'hui dans le cyberactivisme et ils sont là légion sur TikTok. Tu peux poursuivre, frère. Ok. Donc, aujourd'hui, notre pays, justement, comme tu le disais, on ne peut pas comprendre comment un président passe le temps à aller endetter un pays pour soi-disant réaliser des routes, des bâtiments dont l'État n'est même pas, il n'est même pas propriétaire. Moi, on te dit que c'est lui qui construit ces bâtiments. Ça n'a pas de sens. Nous sommes l'un des pays où on exploite la matière première, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que à combien on gagne dans ces matières premières en fait. Quand tu essaies d'amener le questionnement au soutien de monsieur Oligui Nguema, mais ils vont te traiter comme si tu étais bête en fait. Tu dis mais écoutez, on vend le manganèse, ça nous rapporte combien? On vend le pétrole, ça nous rapporte combien? Nos ressources sont bradées. Non seulement c'est bradé par la France, c'est bradé encore, c'est-à-dire que le peu que la France nous laisse là, donc je ne sais pas si c'est les 25% ou les 30%, il y a encore les barons de ce pays qui se partagent ça. Et il reste combien pour le Gabon? Même ceux qui restent pour le Gabon, les 10%, ils viennent encore voler ça dans l'administration gabonaise. Vraiment. Ils viennent encore voler ça. Et pourtant, on a des lois qui protègent tous les départements, c'est-à-dire que les contrées où on trouve les ressources là, il y a des lois qui sont claires. La loi du code minier, qui a une partie, je crois c'est 20%, là où on trouve des richesses, qui est reversée à la commune, qui est reversée à la province. Mais ce n'est pas appliqué. Les barons se partagent ça. La province n'est pas développée. On est toujours dans le clientélisme. On est toujours dans les coquins. On est toujours. Je les ai posé la question, mais qu'est-ce qui a changé, les gars? Sérieusement, vous dites que le pays change les choses avant. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on est sorti de cette lutte allergique là? Est-ce qu'on est sorti c'est le bord de mer qui a changé, du fait le bord de mer.
Ouais, après, comme tu disais, hein, le bord de mer, ce sont les Libanais qui ont investi là. Tu sais que pour certains Gabonais, le Gabon, c'est le bord de mer. Hein. On a mis Ouais. le mémorial Léomba, Damas Adeka. Il y a la baie des Rois. Et puis on dit au Gabon que le pays est en chantier. Donc le bord de mer, la cité de la démocratie, la cité émeraude, or le pays est en chantier. Dès que les présidents arrivent au Gabon, le Toto Oligui prend les chefs d'État, il les envoie à la baie des Rois. Là, on construit la plus grande boîte de nuit d'Afrique. Parce que voilà, du pain et du jeu, hein, Panem and Circenses, on donne aux Gabonais la distraction. Donc on amène les chefs d'État à la baie des Rois, on amène les chefs d'État à la cité de la démocratie, et puis on dit le pays en chantier. Le Gabon, c'est limite au bord de mer. C'est là. Donc les gens qui sont Moulengi Binza, qui respirent la poussière là-bas, qui sont sans dispensaires, sans hôpitaux, eux, ils sont pas au Gabon. Le Gabon, c'est le bord de mer. Et on a des totos, kunabélistes, qui sont sur les réseaux sociaux et qui applaudissent. Oh, le président est en train de travailler le pays en chantier. Je pense qu'il y a un tout qui est mélangé. Il y a l'inconscience, il y a la peur. On s'est dit, on va faire comment? Celui qui est là. Surtout le maboulisme, Ouais. Tout ça, c'est mélangé. Le maboulisme, l'inconscience, la peur et tout. Il y a un là du temps d'Ali, il supportait Ali. Il venait faire le même game. Là, maintenant, Soligui, il vient toujours faire le même game. On l'a posé la question. J'ai dit, mais toi, le temps d'Ali, je me souviens que tu faisais ce truc-là. Tu faisais des lives et tout, pour dire qu'Ali était le meilleur président. Là, nous sommes au temps d'Ali. Tu fais le même jeu. À un moment donné, tu n'es pas agacé un peu. Et ils sont là, tous plongés dans cette merde. Ils sont là, ils ne comprennent même pas leur journée. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent sans conscience, au fait. Ils vivent dans un automatisme, il n'a pas de sens. Le matin, ils se lèvent, ils mangent, ils cherchent de quoi manger. Je vais aller là-bas, je vais soutenir le PR, je vais recevoir peut-être un virement ou un petit chèque. Je vais partir chez la femme du PR, elle va me donner un truc. Donc, c'est comme ça que leur vie se passe, au fait. Il n'y a pas de conscience, comme tu disais, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas la liberté, au fait. Il n'y a pas l'ambition de voir les choses s'améliorer. Pour eux, c'est de la mythologie, au fait. Ça n'existe pas, ce monde-là. Le monde que nous, on parle là, que toi, voilà, tu défends, que moi, je défends, que nous défendons, pour eux, c'est une mythologie, au fait. Ça n'existe pas. Tu comprends, voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été soumis à cette réalité. Ils ont été soumis à comment je peux t'expliquer? La réalité de ce monde. Pour eux, la réalité de ce monde, c'est ça la vraie vie, au fait. Et que on ne peut pas amener la véritable lumière dans ce monde. Mais ils se trompent. On peut amener la véritable lumière. Qu'est-ce qui permet à ce qu'on nous présente cette illusion-là? Qu'est-ce qui permet cette illusion? C'est parce que la majorité s'endormit. Si on réveille la majorité, cette illusion prendra fin. Et ils sont conscients de ça. C'est pourquoi il faut endoctriner les gens, il faut encourager les gens à la bêtise. Et c'est pourquoi il faut affamer de plus en plus les gens. Il faut montrer aux gens que les conditions sont dures, que le pays, pour avoir quelque chose, il faut entreprendre. Un pays où les côtes gabonaises sont baignées à 800 km. Un pays qui a autant de cours d'eau. Un pays aussi riche. Comment les gens vont pleurer de faim? C'est un paradoxe qui n'a pas de nom. On vous dit que c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Moi, ces gens-là, ils me font rire. Moi, ils m'ont posé la question, mais toi qui parles. Moi, j'ai dit, je veux pas vous raconter ma vie. Mais je m'en sors très bien. Je m'en sors très bien parce que je sais que la richesse vient de moi. Je suis libre. Et je connais la valeur de mon énergie. Et je ne peux pas la corrompre dans des bêtises. Je ne peux pas accepter cette réalité parce que je sais qu'elle est fausse. Mais en même temps, comme on disait, nous, on ne va pas s'exposer dans le faux. Ce qu'on va faire, c'est on va éveiller les consciences autour de nous. Bien fait. On ne va pas se corrompre. Moi, plusieurs fois, même du temps d'Ali, on m'a invité plusieurs fois à le rencontrer, à être même payé par lui. Je refusais. C'est pas Oligui Nguema qui va venir changer quelque chose. Oligui Nguema, c'est la même chose. J'ai beaucoup des amis qui travaillent à côté de lui, mais je n'ai pas le temps. Parfois, ils m'envoient les messages là, oh, le président organise ça, je n'ai pas le temps. J'ai dit, les gars, faites ce que vous avez à faire. Si vous pensez que manger avec lui, ça va changer vos vies, faites-le. Mais s'il vous plaît, de grâce, qu'on se respecte, ne m'amenez pas dans votre histoire. Je vois des petits totos ici sur les réseaux sociaux qui disent activistes de la faim. Moi-même, Oligui a envoyé des émissaires pour venir me contacter. Moi-même.
Et moi, j'aime pas l'habitude de parler de moi sur les réseaux sociaux. Oligui lui-même, il sait ça. Il regarde mes directs. Il me suit en cachette. Lui-même, il sait ça. Il a envoyé des émissaires. Le petit, moi, je ne parle pas derrière. Le petit Melvin Gonjou est venu me voir. C'est un petit proche d'Oligui. Que non, frère, le président veut travailler avec toi, le président veut travailler avec les jeunes. Moi, les gens sont vivants. J'ai dit, je ne vais jamais travailler avec Oligui. Je ne travaille pas pour le système. Si j'avais accepté, je serais rentré au Gabon, j'aurais eu ma place au Parlement. Je serais peut-être maire chez moi dans le 4e arrondissement de Libreville ou député. Si j'avais accepté. Mais je me bats pour que tous les Gabonais vivent dignement. Mon rêve n'a jamais été, j'ai dit que je ne me suis pas engagé dans ce combat-là pour avoir des grosses voitures, pour avoir des nominations, pour avoir l'argent. Ça n'a jamais été mon rêve. Moi, mon rêve, c'est de voir les Gabonais jouir des richesses de leur pays. Or, on a en face de nous un système qui se nourrit de la misère des Gabonais. Le système va mourir si les Gabonais vivent dignement. Donc, ils entretiennent la pauvreté. Quand je vois des maboules qui me disent ici, activistes de la faim, ça me fait rire. Brice Lacruche Alianga est vivant. Moi, je ne parle pas derrière. Il est vivant. S'il est sincère, il dira. Il a contacté beaucoup d'activistes à qui il a envoyé l'argent. Il n'a jamais réussi avec moi. À une période où j'étais vraiment dans l'extrême difficulté en exil. Ils m'ont proposé de l'argent. Ils ont envoyé un de mes proches. J'ai dit que je ne prends pas un franc de ces gens-là. Mes propres frères m'ont dit, oui, toi tu veux aussi montrer que tu es le grand combattant. Non, parce que moi je crains l'Éternel. Moi je suis un chrétien, je crois en Dieu. Je crains l'Éternel. Et je sais que j'ai quelque chose sur moi de spécial. Que beaucoup d'activistes là n'ont pas. Je ne suis pas le plus suivi. Mais j'ai quelque chose de spécial que je perdrais si j'acceptais de me laisser corrompre. J'ai jamais accepté l'argent de ces gens-là. Si je voulais, moi, si j'étais envieux, si je rêvais du bien matériel de la terre, si j'étais quelqu'un d'envieux, je serais rentré le 30 août 2023. Je serais à côté d'Oligui en train de faire le Kounabeli sur les réseaux sociaux, aller manger dans les grands restaurants, rouler dans les grandes voitures. Mais parce que je suis un patriote, je serais mort de chagrin. Parce que moi, je ne me suis pas engagé dans ce combat-là pour être le plus, je sais pas, le plus riche, pour avoir de l'argent. Moi, je m'en fous. Tout ce que moi, je demande à Dieu, c'est le strict minimum. Le strict minimum de quoi pouvoir aider mon prochain de temps en temps. Mais j'ai toujours demandé à Dieu le strict minimum. Il y a des gens qui rêvent de devenir riches, des milliardaires. Ça n'a jamais été vraiment mon rêve dans ma vie. J'ai jamais été une personne envieuse. C'est ce qui fait de moi un combattant spécial. C'est ce qui a fait en sorte que je sois là depuis toutes ces années. Je suis l'un des papas de l'activisme au Gabon. Père du cyberactivisme radical. Moi, au Monamichi. Depuis plus de 10 ans, je suis là dans ce combat. Depuis plus de 15 ans dans le combat, dans le cyberactivisme. Depuis plus de 10 ans. Je suis là dans ce combat. Jamais on m'a corrompu. Jamais. Donc quand je vois les enfants là parler de activistes de la faim, vous demandez à Oligui, il va vous dire, il y a des activistes là qui ont contacté Oligui, qui aujourd'hui sont des frustrés, qui sont aujourd'hui là sur les réseaux sociaux, qui font des lives tous les jours sur TikTok, parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont demandé à Oligui. Moi, j'ai jamais rien demandé à Oligui. J'ai jamais demandé à rencontrer Oligui, jamais de la vie. Il a envoyé les gens plusieurs fois. Plusieurs fois, il a envoyé les gens. Venez me voir. Oh non, il faut arrêter le combat, machin et tout, on va te nommer quelque part, même à l'ambassade. J'ai jamais accepté. Jamais de la vie. Parce que pour moi, il y a des valeurs au-dessus de l'argent. J'ai reçu une éducation. La mère, la lionne qui m'a élevé m'a toujours dit, hein, contente-toi de ce que Dieu te donne. Le bonheur, c'est se contenter de ce que Dieu nous donne. Maintenant, les activistes envieux, ceux qui étaient envieux de Noureddine et de sa bande, ce sont eux qui sont aujourd'hui à côté de Ligui et qui sont incapables de s'exprimer face à des cas d'injustice, face aux enlèvements de nos enfants, face aux crimes, face à l'arbitraire, aux abus de pouvoir. Ils sont incapables de s'exprimer. Moi, proche de Ligui, je n'aurais pas tenu. On m'aurait éliminé peut-être par empoisonnement. Si, par exemple, je n'avais pas le discernement que j'ai, et que j'étais rentré au Gabon le 30 août 2023, que je me serais retrouvé à côté de Ligui, parce que j'aurais cru que c'était un vrai coup d'État, et que j'aurais vu ce qui se passe là, moi je me serais pas tué. On m'aurait éliminé. Parce que dans mon cœur là, je suis un patriote. J'ai un cœur de patriote.
Je me suis engagé par amour pour le Gabon, pour mon pays, par l'amour pour mes compatriotes. Je ne me suis pas engagé dans ce combat pour rouler dans une grosse voiture, pour avoir de l'argent, pour une nomination. Non. Voilà pourquoi je suis toujours debout, malgré la difficulté de l'exil. Je suis toujours debout. Je n'ai pas un grand soutien des Gabonais, mais je suis toujours debout parce que j'ai quelqu'un de beaucoup plus grand, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et je suis toujours debout. Je n'ai jamais été un activiste de la faim, parce qu'un activiste de la faim, c'est celui qui tremble derrière l'argent. Je n'ai jamais été un activiste du game. Parce que même dans ce combat-là, il y a des gens qui font de l'activisme pour faire du chantage aux hommes politiques, pour avoir de l'argent. Il n'y a pas un homme politique qui va te dire, au moins la Winch m'a fait du chantage pour que je lui envoie de l'argent. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Jamais. Je ne me suis pas engagé pour ça. Je ne combats pas des individus, je combats un système. Moi, mon objectif, c'est la chute du système. Je ne vais jamais aller soutenir un ancien PDGiste parce que je veux voir Oligui tomber. Jamais de la vie. Je me bats pour que tous dégagent. Et c'est ce message-là que nous devons véhiculer. Nous devons donner naissance à des patriotes, civils ou militaires. C'est ça notre combat, le combat libre, le Gabon libre. Le Gabon libre, c'est pas seulement enlever le nom Bongo, c'est enlever le système Bongo PDG. Pour la conception d'un nouveau système, d'une nouvelle vision, d'un nouveau paradigme, il nous faut obligatoirement concevoir un système qui sera au service du peuple et de la patrie. Je vois qu'on a une dame ici sur le panel, on ne va pas trop faire attendre les femmes. Madame Charlène, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour tout le monde, Bolwani à tout le monde, bonjour, Bolo, Mwana Minche. Bolo, Maman Charlène. J'espère que ça va, la santé surtout, parce que bon, pour l'énergie que tu donnes, il faut la santé, c'est quand même ça le nerf de la guerre d'abord. Beaucoup de sport aussi, voilà, c'est ce qui m'aide à tenir. D'ailleurs, je vais aller à la salle depuis, mais bon, priorité au pays. Merci pour ça, merci pour tout ce que tu fais pour le pays. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un de tes lives en direct, parce que habituellement, je les prenais en différé sur YouTube. C'est la première fois. J'ai décidé de venir plus tôt aujourd'hui. C'est la première fois que j'assiste en direct et c'est un plaisir. Et effectivement, le problème du Gabon, quand on regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité gabonaise au quotidien, j'ai même envie de dire, c'est le manque de patriotisme de la population gabonaise. On a un problème avec le patriotisme, mais est-ce que, enfin, on est responsable tous autant qu'on est, parce qu'on a toujours aussi notre part de responsabilité. Il faut aussi avoir l'humilité pour reconnaître que chacun de nous, voilà, peut toujours mieux faire. Même pour ceux qui disent être patriotes, faut avoir cette humilité-là, parce que voilà, c'est pas toujours de la faute des autres, c'est un problème collectif au Gabon. En effet. Il y a un problème de moralité. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un problème de moralité, voire même d'immoralité, qui est galopante au Gabon. Un problème d'infertilité tout est lié au manque de patriotisme quand on regarde bien. Donc le Gabon, c'est un pays où vraiment on a arraché l'âme du Gabon. Les Gabonais sont un peuple qui n'ont plus d'âme. On n'a plus d'âme, c'est-à-dire l'homme gabonais ou la femme gabonaise ne sait pas pourquoi se battre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus d'âme aujourd'hui. Il n'y a rien qui nous motive, il n'y a rien qui nous fait vibrer. Et la ferme Bagné en est un exemple, mais vraiment frappant. Moi, franchement, pour tout te dire, honnêtement, moi j'ai créé un collectif pour le problème de Mbagné, qui est effectif jusqu'aujourd'hui. Donc je cherche toujours des solutions. Je veux pas tout dire ici, on verra bien. Peut-être que je t'écrirai en privé pour te donner un petit peu les avancements. Mais j'en constate vraiment que les Gabonais, il y a un sérieux problème. Je ne sais pas si c'est un problème du fait qu'on a un pays très ethnocentré, où il y a un repli identitaire qui est ethnique, chez certaines populations au Gabon, c'est peut-être ça, mais on n'a plus d'âme au Gabon. La patrie, c'est la terre des pères, chers compatriotes. Les pères défendent la patrie et il n'y a rien de plus sacré que le territoire de la patrie. Quand je vois des Gabonais sur la ferme Bagné soutenir la Guinée équatoriale, j'ai mal à mon âme en tant que Gabonaise. J'ai mal à mon âme en tant que Gabonais. Chers compatriotes, réveillez-vous. Charlène, excuse-moi de te couper, pardonne-moi ma soeur. Si tu sais le nombre d'injures que j'ai reçues de mes propres compatriotes,
de mes propres compatriotes à cause de l'affaire Mbagnié. Et je ne vais pas citer, voilà, pour ne pas animer, voilà, pour ne pas qu'il y ait de polémique, mais mes compatriotes de la même ethnie qu'Obiangema. Étrangement, je regarde comme ça, sur les différents réseaux, mais je n'ai pas vu un seul Équato, mais voilà, défendre le Gabon sur le cas de Mbagnié. Mais on a nos propres frères gabonais qui, parce qu'ils sont du même clan qu'Obiangema, mais soutiennent la Guinée équatoriale dans l'affaire Mbagnié. Nos pauvres frères gabonais, mais c'est dire combien de fois nous sommes en danger. Et même les injures sur ma personne, moi, ça ne me dit rien. Je me dis, mais nous sommes en danger. Nous sommes infiltrés au plus haut point, même au sommet de l'État. Comment est-ce possible? C'est terrible. Mais merci beaucoup d'en parler. Voilà, poursuis, Charlène, désolé. Terrible. Et je vais en profiter parce que tout à l'heure tu en as parlé rapidement. Là je vois qu'on est à plus de 150 personnes ou quasi ou presque. Tout à l'heure tu as parlé du clan Ndiwa qui s'est battu sur les côtes gabonaises. Mais le clan Ndiwa, mes chers compatriotes, s'est battu à Corisco. Ils ont été repoussés de Corisco par les Hollandais. À l'époque, les peuples qui sont aujourd'hui en train d'occuper la Guinée équatoriale n'existaient pas dans ces environs-là. Réveillons-nous, apprenons qui nous sommes, aimons-nous. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Le Gabonais n'a plus d'âme. Aimons-nous. Si la Guinée équatoriale n'a pas pu avoir Mbagnié depuis toujours, depuis ils sont Guinée équatoriale, c'est-à-dire depuis qu'ils ont eu leur indépendance, vous posez pas la question comment ça se fait que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui, parce qu'il suffit d'un papier, parce que pour faire court avec vous sur cette histoire, un enfant que je mets au monde peut être mon enfant sans qu'il ne soit mon enfant sur le papier. On n'est pas plus juriste que les grandes juridictions internationales. Arrêtons. Apprenons notre histoire, apprenons notre anthropologie, apprenons à savoir qui nous sommes les uns avec les autres. C'est-à-dire quand les Camerounais vont se lever pour réclamer Minzig ou pour réclamer Bitam, ça veut dire que ceux qui sont du côté des côtes vont regarder l'affaire parce qu'ils ne sont pas de cette région-là. Non. Quand les gens quand certains du Congo vont se réveiller pour réclamer les Koni, on va regarder. Mais à cette allure-là, il n'y aura plus de Gabon. Réveillez-vous, chers compatriotes. À cette allure, c'est-à-dire on est attaqué au niveau de la santé, c'est-à-dire l'infertilité galopante dans notre pays. Merci. On a les cas avec la Sobraga, aujourd'hui, qui empoisonnent les Gabonais, oui, mais tout le monde continue de consommer leurs produits. Le Gabonais est totalement lobotomisé par toutes sortes de distractions, que ce soit l'alcoolisme ou les diversions mondaines. Regardez un peu l'état de notre pays, chers compatriotes. On devrait avoir honte. Moi, j'ai honte, en tout cas, de voir mon Gabon comme ça. J'ai mal à mon âme et je n'en dors plus. J'ai mal à mon âme et je n'en dors plus de voir mon pays de cette façon. Et moi, j'ai besoin qu'on s'organise. Là, on est sur un panel. S'il y a des gens on est capable de créer des groupes WhatsApp, s'organiser, être proactif en termes d'idées. Parce qu'il y a des spécialistes comme moi, Naïnche, qui donnent de la voix. Moi, je ne suis pas une spécialiste pour donner de la voix, mais par contre, on peut s'organiser, faire des benchmarks pour voir comment on peut frapper fort, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même peut-être financièrement pour ceux qui ont cette capacité-là, pourquoi pas. Organisons-nous, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser les choses se faire. Là, on regarde le scénario qui se passe entre le président actuel et les personnes qui l'ont mis là et qui veulent récupérer le pouvoir, notamment ceux du Congo. Mais tous ces gens-là, ils n'en ont rien à faire du peuple gabonais, que ce soit le clan Sassou ou même le clan de ceux qui sont là aujourd'hui au pouvoir. Où est la place du Gabon et du Gabonais dans leur équation? Elle n'existe pas, la place du Gabonais. On n'a pas notre place, là. C'est pour ça, moi, tout à l'heure, au moins, c'est moi qui ai parlé des militaires. Quand j'ai parlé des militaires, c'est pas parce que je veux les attaquer. Quand j'ai parlé des militaires, c'est parce que tu as fait référence à Jerry Rawlings. Mais Jerry Rawlings, moi, les militaires sont mes frères, en toute humilité, je les respecte. Mais c'est vrai que quand je regarde le combat de Jerry Rawlings, comment il a agi,
Il n'a pas attendu que le peuple ghanéen soit derrière lui pour agir. Il y a ça aussi. C'est pour ça que je dis qu'on a tout, que ce soit civil, militaire, faisons notre part à notre niveau. Faisons notre part à notre niveau. Ne dormons pas. Attention, Charlotte, moi je comprends ta colère et ta frustration est totalement légitime. Et avant Jerry Rawlings, il y a eu Kwame Nkrumah. Le Ghana, c'est le pays de Kwame Nkrumah. Donc c'est un peuple qui était politiquement éduqué, c'est un peuple à qui Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, hein, c'est un peuple à qui Kwame Nkrumah a transmis voilà la culture politique, la culture révolutionnaire. Donc ça n'a pas été difficile pour Jerry Rawlings parce qu'il a un peuple déjà éduqué. Or nous avons eu par le passé des grands guerriers, hein, nous avons eu des combattants indépendantistes dans notre pays, hein, mais aujourd'hui tu l'as toi-même dit lors de ton intervention, permets que je te tutoie, voilà, tu l'as toi-même dit durant ton intervention, les Gabonais ont été lobotomisés. Donc aujourd'hui, on a une population qui est totalement inconsciente. On n'a pas une population consciente politiquement. Si le peuple était mûr politiquement, si le peuple était cultivé, je te dis qu'il y a certaines choses qui ne passeraient pas. Mais aujourd'hui, le peuple est inculte. Donc c'est pas facile que nos soldats, je parle bien de nos soldats, parce que durant mon intervention, j'ai parlé de la faiblesse en armement de notre armée régulière. Nous avons une armée régulière, c'est l'armée de terre, l'armée de l'air, c'est notre armée régulière, la gendarmerie. Mais aujourd'hui, on a la GR qui est beaucoup plus armée. Donc faire un coup d'État au Gabon, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui est possible, mais il faut que le peuple lui-même manifeste le désir de voir les choses changer. Parce que l'armée ne prend pas le risque. Dans aucun pays au monde, l'armée ne prend pas le risque de se lever si le peuple lui-même ne manifeste pas le désir de se libérer. C'est très dangereux. L'histoire de notre pays nous enseigne qu'il est dangereux pour l'armée de se lever si le peuple n'est pas avec lui. En 1964, en février 64, il y a eu un coup d'État contre l'esclave Léomba au Gabon. Pourquoi le coup d'État a échoué? Parce que le peuple n'était pas avec l'armée. Parce que l'armée n'a pas inclus le peuple. Parce que le peuple ne s'est pas levé. Ça n'a pas été un mouvement du peuple récupéré par l'armée. Voilà pourquoi le coup d'État a échoué. La France n'aurait pas replacé Léomba au pouvoir si le peuple gabonais s'était levé avec son armée. Et donc les soldats gabonais d'aujourd'hui, ils le savent très bien. Ils savent qu'au Gabon, en février 64, il y a eu un coup d'État dans notre pays. Mais le coup d'État a échoué, la France est revenue replacer Léomba au pouvoir. Pourquoi? Parce que nos soldats n'ont pas inclus le peuple. Parce que ça n'a pas été un mouvement qui est parti du peuple pour l'armée. Et aujourd'hui, en Afrique, si vous constatez, à chaque fois qu'il y a des coups d'État, Burkina Faso, Mali, Niger, voilà, dans plusieurs pays, vous allez remarquer que le peuple se lève. Souvent, ce sont les militaires eux-mêmes qui financent certains mouvements populaires pour préparer le peuple et ensuite eux-mêmes sortir. Donc chez nous au Gabon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Charlène? J'ai parlé tout à l'heure de nos leaders d'opinion. Il faut qu'on multiplie, des messages adressés à nos militaires. Ils ne se lèveront pas si les Gabonais sont en train de danser entre nos bars, s'ils sont en train de s'enivrer dans les bars, s'ils sont en train de consommer les produits empoisonnés de Sobraga. Les militaires vont pas se lever. Nous, il faut qu'on manifeste cette colère. Il faut qu'on manifeste ce désir de récupérer, de libérer véritablement notre pays. Parce qu'on a été abusé le 30 août 2023. Il faut multiplier les messages, multiplier les audios. Il faut s'organiser comme tu l'as dit. Franchement, ton intervention me fait beaucoup plaisir. C'est pour ce genre d'intervention que je suis engagé dans ce combat. Je voudrais faire le tour des panels des réseaux sociaux et tomber sur cette qualité d'intervention. Des jeunes qui parlent d'organisation. Il faut qu'on s'organise. On peut commencer à 4, à 5, à 6 ou à 10, mais il faut qu'on mette une organisation patriotique. Pas des gens qui viennent pour dire qu'on va prendre un PDGiste comme leader d'opposition. Ça, moi, je rentre pas dans ce genre d'organisation. Il faut un Gabon nouveau. Il nous faut construire de nouveaux leaders, donner naissance à de nouveaux leaders. Il faut qu'on s'organise pour la libération de notre pays, pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, pour la fin des injustices et inégalités sociales, pour notre souveraineté sur tous les plans, militaires, monétaires, alimentaires, scolaires et même linguistiques. Voilà. Et je vais ajouter à mes compatriotes, vas-y Charlène, tu peux poursuivre. Frères et sœurs qui sont là,
ceux qui ont des enfants, éduqués, parce on a un gros problème de patriotisme dans notre... On ne peut pas compter sur l'éducation nationale pour le moment, en tout cas. Éduquons nos enfants comme il se doit. Faisons d'eux des citoyens en devenir. Faisons de nos enfants des citoyens en devenir. Arrêtons de faire de ces enfants gabonais des danseurs sur TikTok, des danseurs de Ncham. Il y en a marre de voir ça. Faisons de nos enfants des citoyens en devenir, des personnes disciplinées. Inculquons la discipline, la rigueur. Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir. Parce que si la population gabonaise est rigoureuse, disciplinée, qui est concentrée là où il faut, il n'y a personne qui pourra nous déstabiliser. Claire. Il n'y a personne qui pourra nous déstabiliser. Donc, vu qu'il y a 150 personnes, près de 150 personnes dans ce live, j'espère qu'au sortir de ce live, on pourra s'organiser, peut-être même dans des groupes WhatsApp. Il y a quelques-uns avec qui on a déjà pris des contacts. J'espère qu'on pourra s'organiser pour frapper fort. Parce que là, notre pays est dans les abîmes. Là, on peut pas laisser passer ça. Si on veut que le Gabon, parce que à ce rythme-là, moi, je vous assure que dans 30 ans, le Gabon, c'est fini, hein. Mais tout à fait. Tout à fait, Charles. Je dis qu'il y a un plan. Il y a un plan qui vise à nous génocider. Enfin, on est génocidés. Il y a un plan qui vise à nous remplacer. Ils veulent nous remplacer. Ils sont en train de nous éliminer. On nous élimine silencieusement. On nous remplace. Ils sont en train de nous remplacer. Les Libanais sont dans tous les coins reculés de notre pays. Ils contrôlent notre économie. Et l'argent, c'est le pouvoir. Pourquoi le système Bongo PDG? Pourquoi font-ils pour nous appauvrir? Pourquoi nous maintiennent-ils dans la misère? Parce qu'ils savent qu'avec l'argent, on peut renverser un pouvoir. Et les Libanais aujourd'hui, eux, ils contrôlent notre économie. Ils contrôlent notre économie. Ils sont à 20 000 déjà dans notre pays. 20 000. Dans quelques années, d'ici là, dans 5 ans, il n'y aura plus de 50 000 Libanais dans notre pays. Parce qu'il y a Israël qui a le plan du grand Israël. Ils ont leur projet sioniste, messianique, du grand Israël. Donc, ils vont raser, ils vont récupérer, annexer totalement le Liban. Et ces Libanais-là vont aller où? Ils viendront au Gabon, Côte d'Ivoire, Gabon. Ils viendront chez nous. Et dans 50 ans, ils vont contrôler totalement le Gabon. Le Gabon sera islamisé. C'est ça. On a les Libanais, on a des Aoussa qui disent déjà que eux, ils sont une ethnie du Gabon. Nous sommes un pays en danger. Et pour être sauvés là, il nous faut mettre en place une organisation patriotique. Mettre en place une organisation patriotique. Il faut qu'on ait une bonne communication sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dans le combat depuis. Je vous dis, je suis né dans le mauvais pays, sous d'autres cieux. J'aurais eu un soutien considérable. J'ai parlé de la nécessité de changer notre manière de faire des lives. Faire des lives avec des projecteurs, montrer les réalités des Gabonais, comme si c'était en fait un cours. Parce qu'il faut qu'on montre, il faut qu'on utilise la communication pour éveiller les consciences des Gabonais. Il faut qu'on leur montre leur réalité. Parce que les simples lives, on est assis comme ça, on parle, ça ne suffit pas. Il faut qu'on change. La communication est la mère de toutes les guerres. Et dans le combat que nous menons, la communication a un rôle très important. J'ai demandé aux gens un projecteur, des ordinateurs, pour faire des lives où on va montrer aux Gabonais, projeter sur les murs, projeter à travers des projecteurs, montrer les réalités du Gabon, la misère des Gabonais, les Gabonais qui mangent dans les poubelles, les Gabonais qui sont déguerpis, qui dorment dans les rues. Faire ce genre de live, montrer aux Gabonais. Mais les gens n'ont pas apporté l'aide. On est là dans le combat, on pense que l'activisme, c'est juste venir faire des lives, on s'assoit, ces novellas, on parle, après chacun va dormir. Non. Moi, à la fin de la journée, mon but, c'est qu'on puisse renverser ce système qui a été conçu pour précariser les Gabonais, pour clochardiser les Gabonais, pour en faire du bétail électoral. On nous clochardise et on nous utilise à chaque période électorale. On vient, on nous tend des sandwichs, des casquettes, et on attend après 7 ans. Nous devons mettre fin à ce système parce que les Gabonais méritent de vivre dignement. Nous sommes un pays extrêmement sous-peuplé. Et cette pauvreté démographique est entretenue et voulue par le système. Ils nous maintiennent dans l'extrême pauvreté démographique et ils sont incapables de s'occuper de 2 millions d'habitants. Ils le font sciemment pour faire de nous des esclaves, des moutons. On nous appauvrit, ils viennent se présenter après comme des sauveurs. On nous jette des sacs de riz. Et on applaudit. Bravo, merci.
pour les sacs de riz. Merci pour les campagnes de santé, alors qu'on mérite d'avoir un système de santé digne. Moi, je me suis engagé dans ce combat pour que le système tombe. Et il faut qu'on s'organise. Bon, j'ai déjà pris la résolution. S'il n'y a pas d'organisation véritable, d'ici le 31 décembre, j'arrêterai mon combat. Je produis mes petites capsules de 1 à 2 minutes que je vais laisser sur mes réseaux. S'ils n'ont pas fait sauter, les gens viendront regarder. Hein. Peut-être quand je serai plus vivant ou mort, quand je serai plus là, les gens viendront regarder. Mais s'il n'y a pas de véritable organisation, d'ici le 31 décembre... Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu es sous la protection. Non, mais en fait, oui, je parle, on n'est pas éternel, je dis bien. Vous savez, quand les gens apprennent le décès de quelqu'un, allez, ils viennent regarder sur sa page, donc, que ce soit dans 50 ans ou je sais pas, ce qui est sûr, c'est que les gens viendront, quand ils me verront plus, que je sois en vie ou décédé, les gens viendront. Ils vont chercher. Mais où est cette Mona Vinci qui parlait, là? Ils vont chercher et puis ils viendront regarder mon contenu. Donc je laisse des petites capsules comme ça parce que je me reconnais plus dans ce combat. Moi, je me suis engagé pour que les jeunes Gabonais s'organisent pour qu'on fasse tomber le système Bongo PDG. On le sait tous, même ceux qui ont été manipulés le 30 août 2023, nous savons tous qu'on nous a volé notre victoire. Nous savons tous que rien n'a changé. Bien au contraire, la situation de notre pays s'est empirée. Voici Mbagné sous Omar Bongo et même sous Ali Bongo, qu'on a traité de Biafrais, même sous Ali Bongo, on n'a pas perdu Mbagné, Oligui arrive, on perd Mbagné. Et Charlène, dans cette affaire de Mbagné, il y a Guillaume Pambou Chivunda. Guillaume Pambou Chivunda, juriste international, éminent juriste, il a été assassiné en janvier 2023, quelques mois avant le coup d'État, et j'ai la ferme conviction, personne ne peut me dire le contraire, que son assassinat est lié à l'affaire Mbagné. Parce que dès qu'Oligui arrive, il s'empresse de relancer l'affaire Mbagné alors qu'il est président de la transition. Il n'est pas président de la République. Il n'a pas vocation à engager notre pays dans l'affaire Mbagné en période de transition politique. Donc j'ai la ferme conviction que l'assassinat de monsieur Guillaume Pambou Chivunda est lié à l'affaire Mbagné. Il était en charge du dossier Mbagné. C'est un éminent juriste de droit. Un éminent homme de droit. Un éminent juriste. L'affaire Guillaume Pambou Chivunda. Et je voudrais que nos militaires, parce que Cheikh Oligui va tomber par tous les moyens, je voudrais que nos militaires se penchent sur l'affaire Guillaume Pambou Chivunda, qu'il y ait une enquête. Parce qu'au Gabon, lorsqu'un assassinat est non élucidé, sachez-le, lorsqu'au Gabon, un assassinat est non élucidé, sachez que c'est l'œuvre des services spéciaux. C'est l'œuvre du pouvoir. Voilà. Merci Charlène, tu peux poursuivre. Donc voilà, donc tu as fait la conclusion de ce que je voulais dire, hein, clairement. Et voilà, donc j'incite au patriotisme. Concentrons-nous. Je sais que ça va nous demander un effort surhumain parce qu'on a un peuple qui a perdu son âme, qui est totalement lobotomisé. Mais pour ceux qui ont pris conscience, c'est à nous d'être vraiment les disciples qui vont prêcher la bonne nouvelle auprès, même dans nos familles, commençons par nos familles. Il faut vraiment qu'on arrive à faire bouger les choses parce qu'on peut pas continuer comme ça. C'est soit on continue comme ça et on disparaît, soit on décide de se lever et prendre le risque. Dans le combat, il y a toujours des sacrifices et on doit être prêt à faire les sacrifices qui vont se mettre devant nous. C'est-à-dire, peu importe les sacrifices, on doit accepter de tomber pour notre pays. On doit l'accepter, homme comme femme, parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Il y a rien de plus sacré pour moi que le Gabon. Franchement. Après Dieu, il y a le Gabon, ensuite mes parents. Bah c'est. Donc, s'il vous plaît. Dieu, la patrie, le peuple. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Je vais essayer de voir si il y a moyen si tu as laissé des contacts pour qu'on arrive à te soutenir aussi, s'il y a des numéros, peut-être sur ta page Facebook. Sur ma page Facebook, il y a mon PayPal sur ma page Facebook. Les Gabonais viennent me voir pour me dire qu'ils ont des problèmes de salaire. J'en parle, ils reçoivent leur salaire, mais il n'y a personne qui vient dire on va soutenir notre frère combattant qui est en exil. Ils attendent quand les combattants vont... Chers compatriotes, ceux qui n'ont rien, vous avez au moins... Non, il y a des Gabonais qui nous écoutent bien. Il y a des Gabonais qui ont... Je vois des Gabonais sur les réseaux sociaux qui vont aller sur des panels des clowns ivoiriens, qui envoient des lions, qui envoient des cadeaux, mais qui sont incapables de soutenir leurs frères qui se battent pour eux. Il y a des Gabonais qui ont... Moi, je parle bien des Gabonais qui ont... Il y en a. Il y en a qui nous suivent là, qui ont les moyens de soutenir. Et après, moi, j'ai toujours dit, s'il y a par exemple 100
100 personnes, 200 personnes qui disent, bon, on va aider par exemple au mois d'Abiché à hauteur de 10 000 francs par mois. 100 personnes, ça fait beaucoup. Ça peut aider à avoir le matériel, ça peut aider à avoir une assistance juridique. Parce que lorsqu'on est un combattant de mon envergure, on doit avoir un avocat, on doit avoir une assistance juridique. Voilà, nous sommes au 21e siècle. Au monde habituel, n'a pas d'avocat, il n'a pas de soutien juridique. Et je survis en exil par la grâce de Dieu. Je parle d'organisation, c'est-à-dire s'organiser nous et organiser. Mais voilà, il faut soutenir ceux qui portent la voix, la face visible du combat. Donc c'est bien beau. On doit soutenir. Ici, je veux dire, ma sœur Charlène. Après, on va pouvoir s'organiser aussi, parce que il y a rien de plus vrai quand derrière, après un panel, qu'il y ait de l'action derrière, parce que sans action, il ne se passe rien. Voilà, ils vont donner les lions à coach à Monchik. Il y a quelqu'un qui a dit ici. Tout à fait, j'ai déjà remarqué ça. Il y a des Gabonais qui se battent. Ouais, bonsoir, frère. Excuse-moi, 2 secondes, on va te dire. D'accord, merci. Excuse-moi, je vais terminer juste avec c'est moi qui devais prendre la parole. Je suis arrivé au bout. Attends. Ah, il y a République qui est plus haut, là. Il y a République qui est plus haut d'abord, avant. D'accord. Je laisse la parole à mes frères, vu que je... D'accord. Mais non, mais moi, je voulais terminer avec ce volet parce que c'est très important. À chaque fois que j'ai intervenu sur une page d'un combattant panafricain, parce qu'à un moment donné, on faisait sauter toutes mes pages, je vous dis, à chaque fois que je passais en live, il y a un frère qui venait du Congo, de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, qui envoyait quelque chose, qui disait non à ses frères panafricains. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. S'il vous plaît, fermez votre micro. Voilà, donc à chaque fois, il y a quelqu'un qui disait toujours, mais c'est qui ce frère-là et tout? On va lui apporter un soutien. Chez les autres, ils savent soutenir les combattants. Mon PayPal est sur ma page, il est posté sur la page, mais je peux faire des mois et des mois là, il n'y a pas un euro à l'intérieur. Mais ils viennent m'écrire, au mois d'Abiché, on n'a pas eu des salaires à tel endroit, et quand ils reçoivent leur salaire, ils sont incapables de dire, même on va faire 500 francs. On va envoyer à notre frère qui a porté notre parole. Mais si tout de suite on décide d'aller servir le système, ils vont allumer leur caméra pour dire voilà l'activiste là qui parlait beaucoup. Donc c'était parce qu'il voulait l'argent, c'est parce qu'il voulait travailler avec le système. C'est ça le Gabonais. Il faut apprendre à soutenir les combattants. On soutient les combattants. Vous voyez les activistes maliens là, tous les jours en train de parler. Ils ont des millions par mois, pas 1 million, 2 millions. Les activistes maliens que vous voyez, même les Franklin Yamsi, les gens que vous voyez parler là, les Kémy Seba là. Ils reçoivent l'argent, pas des gens de leur pays, Mali, Burkina, Niger, Guinée. Dans ces pays-là, ils savent soutenir les combattants. Ils connaissent l'importance de l'activisme. Chez nous, au Gabon, on vient seulement pleurnicher dans les WhatsApp des gens, des activistes, et quand on obtient gain de cause, on est incapable même de venir dire parfois merci. Merci, ils sont incapables de le faire. On ne soutient pas financièrement les combattants. Moi, je ne suis pas un enfant d'une famille nantie. Je suis de la classe la plus défavorisée du Gabon. Mais j'ai décidé de me battre contre l'injustice. J'avais à l'époque un travail. Je travaillais dans le secteur pétrolier, je gagnais bien ma vie. Mais je me suis levé, j'ai dit, je vais me battre pour mon pays. Et ça m'a coûté l'exil politique. Depuis 10 ans de ma vie, je suis en exil. 10 ans de ma vie. Malgré les combats, malgré l'adversité, malgré les attaques, je suis là, je suis debout. Parce que l'Éternel, Dieu merci, met toujours des gens sur mon chemin pour pouvoir m'aider. Mais il faut soutenir les combattants. Les combattants, on les soutient. On fait des lives pour demander des téléphones. Les gens ne viennent pas. Mais quand des petits clochards des réseaux sociaux là, des petits abrutis, des petits qui bougent les fesses, vont venir faire des lives pour dire on veut un téléphone. Les battus quelqu'un, tu vas voir les gens se lever, on va donner les téléphones à tu quelqu'un pour qu'ils puissent faire davantage le pitre sur les réseaux sociaux pour distraire les gens. Mais ceux qui ont le message susceptible de mener les Gabonais vers le Gabon nouveau, où nous allons jouir de nos ressources, de nos richesses, ceux-là, ils ne sont pas soutenus. Il faut soutenir les combattants. Bref, République Nguema, tu peux prendre la parole, petit frère. Oui, bonsoir mon aîné. Merci encore. C'est quand même la première fois que je monte dans ton panel et c'est la première fois que je prends 2 à 3 heures de temps pour t'écouter. Je tenais déjà à remercier tous ceux qui sont là. Et également remercier tout ce que tu fais pour de nombreuses sorties, que tu essayes d'étayer la lanterne de beaucoup de Gabonais. Je tiens d'abord à rappeler que je suis un enfant